les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo sur le thème de l'hypersensibilité. Alors, il y en a quelques-unes déjà sur la chaîne, mais pas tant que ça, je crois qu'il doit y en avoir peut-être 4 ou 5. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je tourne une vidéo, j'ai des retours de votre part puissants en fait, vraiment puissants, où je ressens l'importance de plus en plus de parler de ce sujet-là. Ce qui revient le plus souvent, c'est des messages du style merci parce que je me retrouve dans ton partage et ça me permet de me sentir moins seule. Et ça, c'est puissant pour moi comme témoignage parce que c'est vrai que moi, j'ai découvert mon hypersensibilité assez tard. Hein. J'étais jeune adulte quand je l'ai découverte, donc ça veut dire que j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence sans comprendre pourquoi je ne réagissais pas comme la plupart des gens. C'était très compliqué et franchement, peut-être la chose la plus douloureuse, c'était le fait de me sentir seule, en fait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, donc voilà, je me demande si je n'étais pas folle, si je n'étais pas malade aussi, si j'avais pas un problème. En tout cas, j'avais vraiment le sentiment d'être seule au monde. J'aurais aimé à l'époque rencontrer quelqu'un qui était hypersensible et qui avait mis un mot dessus et, euh, enfin, avec qui j'aurais pu discuter de tout ça, quoi. Et je trouve que c'est encore un sujet qui est mal connu. Il n'y a pas beaucoup de livres sur le sujet, vraiment, on peut facilement tous les lire. Bon, bien que, bien sûr, il y en ait tous les ans, enfin, y en a qui sortent, mais je trouve que voilà, c'est pas énorme pour le moment ce qu'il y a. Enfin, là, je vous fais cette vidéo en 2022, c'est pas énorme ce qu'il y a. Et puis, ouais, je remarque pour le coup, la demande, en fait. La demande des gens, enfin, quand je vois par exemple, il y a des directs qui se font parfois sur ce thème-là. Il y a beaucoup de gens enfin, je vois voilà, énormément de gens qui sont là pour ces directs et qui ont soif, je ressens une soif déjà, il y a une soif de comprendre, et il y a aussi une soif de se rassembler. Euh, je vois très souvent, j'observe, là je parle pas de live que j'ai fait sur ma chaîne, hein, mais sur d'autres chaînes ou d'autres, enfin sur Facebook ou voilà. Euh, des fois, le simple besoin dans les commentaires, les gens disent je suis hypersensible et c'est très dur, ou je suis hypersensible et j'aimerais comprendre, ça fait 3 ans que j'ai compris que j'étais hypersensible. Ce besoin, ne serait-ce que de le formuler, comme s'il y avait, enfin, moi ça a été mon cas, hein, un réel soulagement. Déjà, ça fait du bien, rien que de poser le mot et oui, de nommer en fait. C'est puissant, je trouve. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, j'ai ressenti en fait le besoin de faire une nouvelle vidéo sur le sujet. Surtout que donc c'est un sujet qui me passionne vraiment, hein, c'est hyper important pour moi. C'est un peu l'histoire de ma vie, quoi, l'hypersensibilité. Et donc je m'intéresse à ce qui se fait autour de l'hypersensibilité. Donc les livres qui sortent, alors je les ai pas tous lus, mais je crois que je les ai peut-être tous feuilletés. Voilà, mais je les ai pas tous lus, ça c'est clair. Puis après, voilà, quand je vois passer des fois une émission à la télé, un, un truc sur Facebook, bref, oui, j'observe ce qui se fait. Et je dois dire que je suis assez, comment dire, je suis pas trop satisfaite de ce que je vois. Euh, Moi, vraiment, pour moi, le seul bouquin à ce jour que je conseille vraiment sur l'hypersensibilité, c'est Je pense trop de Christelle Petit-Colin, qui est d'ailleurs vraiment un best-seller. Enfin, il a touché énormément de gens. Je suis pas la seule quoi à trouver qu'il est incroyable ce bouquin. Et voilà, pour moi, c'est pas pour rien quoi. Il sort vraiment du lot. Et pour moi, il sort du lot dans le sens où déjà il explique super bien ce que c'est que l'hypersensibilité. Il vous détaille toutes les particularités de l'hypersensibilité. Et surtout, en fait, enfin moi, c'est ce qui a été le plus important pour moi. Il n'essaye pas de vous changer. Il vous fait comprendre dès la première page que l'hypersensibilité, c'est quelque chose de bien réel, c'est pas une vue de l'esprit. On est hypersensible,
C'est un truc, voilà, c'est à la naissance, on est hypersensible. Et, et c'est pas un truc qu'on pourra effacer. Et c'est pas un livre qui va vous apprendre à domestiquer, entre guillemets, votre hypersensibilité. Non, il va vous apprendre à la connaître et à vivre avec. Et à vivre très bien avec. C'est pas vivre avec, genre, comme si on traînait un boulet, quoi. Non, non, c'est vivre avec en étant pleinement heureux, c'est possible. Je précise parce que je vois bien tout ce qui tourne, enfin, tout ce que je vois tourner au niveau des commentaires. Il y a vraiment beaucoup l'idée que l'hypersensibilité est un poids, est quelque chose de très compliqué. Et sur les autres livres que j'ai pu du coup lire ou feuilleter, parce qu'en feuilletant un bouquin, on arrive facilement à voir le point de vue de l'auteur, et ben moi je remarque que y a comme un décalage entre le titre, par exemple, de l'ouvrage ou même son résumé, où on vous dit, en gros, l'auteur va vous apprendre à faire de votre hypersensibilité une force. Et ben ouais, mais non. Dans les pages, dans les faits, je trouve personnellement que les conseils qui nous sont donnés vont plutôt dans le sens d'adoucir notre hypersensibilité. Parce qu'en fait, l'hypersensibilité, dans hypersensibilité, il y a hyper, donc il y a une intensité. Moi, j'ai l'impression que l'intensité fait très peur dans notre société, où il faut que tout soit normal. Normal, en gros, normal, c'est pas pas assez, mais c'est pas trop. C'est genre, c'est la ligne, voilà. Il se passe pas grand-chose, quoi. Le problème, c'est que l'hypersensible, il est trop, donc il déborde. Je trouve qu'il y a une espèce de peur panique de ça, et beaucoup d'enfants hypersensibles sont élevés dans la peur, la crainte. On apprend aux enfants hypersensibles très souvent, c'est pas toujours le cas bien sûr, hein, mais moi c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. On m'a appris à avoir peur de mon intensité, mais vraiment, ça s'est profondément inscrit en moi. Et j'ai l'impression que dans ces livres, dans pas mal de livres, et pas que dans les livres, hein, aussi dans peu importe le support, hein, ça peut être aussi des conférences, bref, peu importe. J'ai l'impression qu'on cherche en fait euh, oui, à nous lisser, à même effacer certains traits d'hypersensibilité. Ah, bien sûr, c'est jamais dit comme ça. Hein. J'ai jamais vu un bouquin où on vous dit vous inquiétez pas, on va vous aider à effacer vos traits d'hypersensible, ça passerait pas. Mais pour vous donner un exemple, par exemple dans l'hypersensibilité, on va avoir ce trait de la pensée en arborescence. Donc la pensée en arborescence, c'est comme une branche d'arbre, puis vous avez la branche qui donne naissance à une autre branche, une autre branche, une autre branche, et la pensée des hypersensibles, elle fonctionne comme ça, et très très vite en fait. Donc ça veut dire qu'une stimulation de notre environnement, elle va tout de suite donner lieu à une pensée. D'ailleurs, ça se fait tellement vite que souvent on n'a même pas conscience que c'est la stimulation qui a créé la pensée. On a l'impression qu'il y a la pensée qui débarque comme ça. Et ça va comme tricoter. Moi, j'ai cette image je tricote, la pensée tricote. Et super vite, et on arrive des fois très très loin du truc de base. Et on peut se faire comme ça, c'est des espèces de tripes. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que parfois il peut s'agir de sortes de bad trip, en fait. Ce sont des scénarios, en gros des scénarios catastrophes, qu'on va se tisser, par exemple à partir d'une émotion de peur. J'ai la trouille de quelque chose, je sais pas, il s'est passé un truc dans mon environnement où j'ai eu peur, et mes pensées vont s'agiter, et puis en fait, de base j'ai peur, mais là je vais me créer une panique de dingue par exemple, et moi je sais que ça peut aller jusqu'à je suis capable de me créer une crise d'angoisse, quoi, en fait, juste parce que je m'imagine des choses terribles. Euh, et ça, forcément, voilà, les hypersensibles souffrent de ça. Et par exemple, vous pouvez avoir un conseil du style, quand vous avez des pensées qui sont en arborescence, quand vous voyez que vous partez dans des scénarios, voilà, ancrez-vous, revenez dans le corps. Je sais pas, faites du yoga, voilà, allez marcher, bref, voilà. Un genre de conseil qu'on peut voir.
Et moi, ça me dérange, en fait, en soi. Alors, bien sûr, on pourrait se dire, bah oui, c'est logique. Ça fait... ce qui est douloureux, là, c'est que je suis dans ma tête. Donc, pour me faire du bien, je dois revenir dans le corps. Ça paraît logique. Moi, ce que je sens, ce que j'entends, c'est que j'ai une spécificité d'hypersensible, c'est-à-dire j'ai la pensée qui part très très loin, et on est en train de m'expliquer, de me donner une technique pour que je délaisse ça et que je sois donc différente, en fait. Et c'est là que ça me dérange, parce qu'encore une fois, voilà, moi j'ai souffert de beaucoup de ça. J'ai souffert du fait on ne respectait pas ce que j'étais, mes spécificités d'hypersensible. Et pire que ça, parce que si on faisait que pas respecter, voilà, mais on me faisait comprendre qu'il fallait que je travaille sur moi pour effacer ces spécificités et être, en gros, comme tout le monde. Donc, par exemple, tu es trop dans tes pensées, il faudrait que tu reviennes plus dans ton corps. Tu es trop intense, il faudrait que tu sois moins intense, plus apaisé. Voilà. Et pour moi, tout ça, c'est une forme de violence qui est sous-jacente parce que on ne respecte pas la nature profonde de l'hypersensible. C'est... Ouais, je sais pas, j'essaie de voir si je pouvais vous trouver un exemple, mais c'est comme, par exemple, je sais pas moi, un poisson... euh, où vous allez, je sais pas moi, un poisson qui vivrait dans un monde je sais pas moi, rempli de crabes, par exemple, il y a pas voilà, c'est juste le seul poisson, il y a que des crabes, bah, les crabes ils vont lui dire tes écailles ça va pas, il faudrait que tu aies le corps dur comme nous, donc on va t'arracher tes écailles, comme ça, enfin voilà, tu nous ressembleras davantage, enfin, c'est juste super violent en fait. Enfin moi voilà, il y a quelque chose qui me dérange, après voilà, moi je vous fais cette vidéo parce que je pense que je suis pas toute seule dans ce cas-là. Et si je peux aider les gens qui se sentent comme moi, c'est-à-dire qui ne se sentent pas pleinement satisfaits de la plupart des choses qu'ils voient autour de l'hypersensibilité, moi personnellement ça ne me nourrit pas en fait. À part le bouquin de Christelle Petit-Colin, je pense trop, je ne suis pas nourrie par ce que je vois sur l'hypersensibilité. Et, et voilà, je me dis, il y a peut-être des gens pour qui ça va très bien, ça leur convient de... Si ça vous convient voilà, de vous ancrer dans le corps, d'aller marcher quand vous sentez que vous avez des pensées en arborescence, c'est super, et continuez comme ça, parce que voilà, c'est peut-être la solution pour vous. Mais clairement, c'est pas le cas pour moi. Et je voulais vous partager voilà, le fait que moi, j'ai envie de dire, et moi, ce qui m'aide, ce n'est pas de corriger mon hypersensibilité, mais c'est plutôt de travailler avec. C'est-à-dire avec toutes les spécificités de l'hypersensibilité. Plutôt que d'essayer voilà, de les normaliser, je vais presque à l'inverse, je vais même les cultiver, en fait. Je vais travailler avec. Donc, par exemple, pour cette histoire de pensée qui va en arborescence, plutôt que d'essayer de m'ancrer, de me calmer, tout ça, je vais l'exploiter. Moi, ce que je fais, en fait, je travaille avec ma pensée en arborescence. Alors, comment je fais par exemple, je vais l'utiliser à mon avantage. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'on a des particularités en tant qu'hypersensible, que c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça et pas autrement. Par contre, on peut les maîtriser dans le sens leur donner une direction. En gros, pour moi, si vous êtes hypersensible, vous avez un package, je sais pas une charge, parce qu'une charge, c'est le mot est pas très bien connoté, mais vous avez un paquet, quoi. Un gros paquet. Si on prend une boule d'énergie, les hypersensibles, ils ont une énorme boule d'énergie. Je vais prendre plutôt l'image de l'énergie que de la charge, parce que voilà, c'est plus neutre comme mot. Vous avez une grosse énergie. Maintenant, vous ne pourrez jamais... Enfin, je vous donne mon avis. Après, je suis pas psy, je suis pas... Voilà, peut-être que je me trompe, mais c'est mon expérience de vie et ce que j'ai pu observer, parce que j'ai côtoyé beaucoup de personnes hypersensibles en souffrance, principalement d'ailleurs. Puisque comme je vivais mal mon hypersensibilité, j'ai été en hôpital psychiatrique, j'ai été dans des dispositifs sociaux, donc j'ai été en contact avec des gens hypersensibles très souvent, et forcément des gens qui ne vivaient pas bien leur hypersensibilité, c'est pour ça qu'ils étaient là avec moi, quoi. Donc, en fait, pour moi, vraiment, il y a ce paquet, cette boule d'énergie, je vais y arriver, cette boule d'énergie, vous ne pourrez
pas vous en défaire. C'est l'hypersensibilité. Vous êtes né comme ça. Vous pourrez, selon moi, utiliser toutes les techniques du monde, parce que croyez-moi, j'en ai testé des choses. J'ai testé énormément de choses. Pour moi, vous ne pouvez pas vous en défaire. C'est comme le fait que je sois brune. Je pourrais m'y mettre, mais toute la bonne volonté du monde, je ne deviendrai pas blonde. C'est pas possible. Je suis née brune. Ben voilà, si vous êtes hypersensible, vous êtes né hypersensible. Cette boule d'énergie, elle sera là, toujours, selon moi. Par contre, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de la subir, cette boule d'énergie. Vous pouvez choisir où vous allez la mettre. Et c'est là que c'est, pour moi, c'est super puissant. J'aurais aimé m'en rendre compte aussi plus tôt. Voilà, vous avez cette capacité vraiment de diriger cette boule d'énergie et d'en faire ce que vous voulez. Donc, par exemple, dans le cadre de la pensée en arborescence, je vais l'utiliser à mon avantage. Alors comment ? Par exemple, si je me surprends, entre guillemets, en train de me faire un trip, un bad trip. Comme je vous disais, par exemple, je suis en train de tricoter des pensées très négatives. J'en prends conscience. Et à partir du moment où j'en prends conscience, je peux reprendre. Du coup, ça veut dire que ma grosse boule d'énergie, elle est partie vers un scénario qui me fait pas du bien. Je reprends ma grosse boule d'énergie. Et je lui dis, ok cocotte, apparemment t'as au taquet d'énergie, t'as très envie de te mettre en chemin. Pas de souci, tu vas te mettre en chemin, on va créer une arborescence de fou. Ensemble, on va faire un truc de fou. Mais par contre, je vais te diriger, si on se faisait plutôt un trip super sympa. Et je vais l'inviter à prendre une autre branche, justement, une branche agréable. Parce que si on est capable de se faire des trips vraiment, des scénarios de cauchemars, de films d'horreur, ça veut aussi dire qu'on est capable de se créer des scénarios absolument magnifiques, paradisiaques, et qui vont nous faire un bien fou. Si je suis capable de me créer avec ma pensée une crise d'angoisse, c'est quand même puissant, quoi. Ça veut aussi dire que je suis capable, avec mes pensées, de créer des miracles, en fait. De créer vraiment des choses incroyables dans mon quotidien. Et du coup, moi, en fait, maintenant, ce que je fais, c'est quand je sens que je pars dans quelque chose de négatif, je prends mon énergie et je la mets dans un trip super sympa. Je me fais un super trip. et voilà, et c'est puissant. Et vous voyez, pour moi, c'est vraiment important. C'est le message que j'ai envie, moi, de vous transmettre à travers cette vidéo, c'est que quand vous êtes hypersensible, vous avez une puissance. Vous avez une énergie de dingue. Cette énergie, elle pourra jouer contre vous, c'est sûr, mais elle peut aussi jouer pour vous. Et ça, vous pouvez le décider, en fait. Et je pense que pour pas mal de gens hypersensibles, cette énergie joue contre eux. Pourquoi ? C'est une question intéressante à se poser, je trouve. Pourquoi ? Je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Je vais parler dans mon cas. Pourquoi est-ce que ça jouait contre moi ? Dans mon cas, c'était beaucoup une question d'éducation. C'est parce qu'on m'avait appris, j'avais une estime de moi mais défoncée. On m'avait appris que c'était mal d'être hypersensible. Donc, moi j'avais fait l'amalgame, ce que je suis, c'est mal. Donc je me détestais littéralement. Donc, j'essayais déjà d'être autre chose que moi-même. Sans succès, mais j'essayais. Et du coup, le seul moyen que j'avais de me donner bonne conscience, c'était de me faire du mal. C'était vraiment de l'autodestruction. En fait, j'étais dans une culpabilité permanente. Et donc, cette énergie qui était là malgré tous mes efforts, je décidais de la retourner contre moi. Genre, inconsciemment, j'étais en mode, bon ben ok, j'arrive pas à me défaire de cette super énorme énergie, et je vais la tourner contre moi, au moins j'aurai la conscience tranquille. J'avais le sentiment sinon que j'étais une mauvaise personne en étant juste hypersensible. Donc moi il y avait ça. Il y a aussi pour moi le manque de conscience. Quand on n'a pas conscience, quand on ne sait pas qu'on est hypersensible, quand on ne comprend pas son fonctionnement, c'est le bordel. Cette boule d'énergie, elle va faire sa vie, en fait. La conscience permet de diriger la boule d'énergie là où on veut. Quand on n'a pas conscience, la boule, elle est sauvage. Elle va aller un peu là, elle va aller un peu là, et là, et là, tout ça, voilà.
C'est pour ça que je trouve que c'est très important, et moi je continue encore une fois de m'intéresser à tout ce qui se fait sur l'hypersensibilité, à tout ce qui sort sur l'hypersensibilité. C'est important, très important je trouve, d'apprendre à se comprendre, comprendre son fonctionnement, conscientiser comment on fonctionne. Si vous n'avez pas conscience, vous n'allez pas pouvoir euh, diriger le truc. C'est comme la métaphore est pas très belle, j'aime pas les voitures en plus, mais là oui j'ai l'image d'une voiture. Comment est-ce que vous voulez pouvoir conduire une voiture si vous n'avez pas conscience que vous avez une voiture? En fait, en gros, c'est un peu ça l'idée. Si au niveau de votre conscience, votre voiture elle est invisible, elle n'a pas de consistance, elle n'existe pas. Comment est-ce que vous voulez pouvoir la conduire? À un moment donné, il va falloir la voir, la conscientiser cette voiture. Et ça, pour moi, c'est la connaissance. Donc vraiment, si vous connaissez pas grand-chose à l'hypersensibilité, ou que c'est quelque chose qui vous intrigue, vous vous dites ouais, c'est quelque chose qui m'attire mais je sais pas trop, et que vous avez jamais lu de bouquin sur le sujet, moi je vous conseille vraiment le bouquin Je pense trop de Christelle Petit-Colin qui se lit super facilement. Pour moi, vous n'avez pas besoin de plus. Rien qu'avec ce livre, moi ça a changé ma vie en fait, vraiment. Ça a changé ma vie parce que ça a changé ma conception de qui j'étais. J'ai compris que je ne fonctionnais pas comme tout le monde et j'ai pu m'approprier ce fonctionnement-là. Après, ça s'est fait aussi pour moi, c'est aussi aller avec un travail de développement personnel où j'ai aussi dû apprendre à m'aimer et à m'accepter. Parce que sinon, savoir comment on fonctionne, ça sert pas à grand chose. Si vous avez quand même pas envie de vous aimer et d'aller vers vous-même, ça servira à rien de savoir comment vous fonctionnez. Donc voilà, moi j'ai dû vraiment travailler aussi, d'ailleurs je continue, en vrai je suis toujours en chemin, à travailler à revenir vers moi-même, à me choisir. Et ensuite, oui, avec la conscience, vous pouvez diriger votre énergie quelque part. Pour vous donner un exemple un peu en lien avec la pop culture, j'adore la pop culture en fait, notamment le cinéma, je suis passionnée par le cinéma. C'est d'ailleurs pendant longtemps, ça a été je sais pas comment dire, un espace en fait pour moi où je pouvais vivre pleinement mes émotions. C'était puissant pour moi en tant qu'hypersensible, j'avais besoin de ressentir des émotions puissantes. Et j'étais aussi fascinée d'ailleurs par le métier d'acteur, où je voyais des adultes qui jouaient, on dit jouer la comédie, donc c'est quelque chose pour moi que je croyais qui n'était destiné qu'aux enfants, alors que là je voyais des adultes qui jouaient et qui, voilà, on voit dans les films, on voit des adultes pleurer, on voit des adultes se taper, on voit des adultes dans des états que finalement dans la vie de tous les jours, on est beaucoup éduqué à cacher tout ça. Même je trouve, enfin moi en tout cas personnellement dans ma famille, il y a une pudeur réelle dans ma famille où voilà, il y a des émotions que je n'ai jamais vues. Voilà, chacun le gardait pour soi. Et donc j'adore le cinéma. Et je trouve que l'hypersensibilité pourrait être reliée notamment au film Les X-Men. Les X-Men, je vous fais un résumé vite fait, même si c'est un gros blockbuster et que j'imagine que la plupart d'entre vous, vous verrez de quoi je parle. Mais en gros, l'histoire, c'est qu'il y aurait des mutants, des humains mutants, donc qui ont des mutations génétiques, et ces mutations génétiques font qu'ils ont un pouvoir particulier. Et chaque mutant est exceptionnel. C'est-à-dire, c'est pas si vous êtes mutant, vous n'avez pas tous le même super pouvoir. Chaque mutant va avoir un pouvoir particulier. Le truc, c'est que les mutants, c'est une minorité dans la population. Donc forcément, qui dit minorité dit on est montré du doigt, on est mal vu. Voilà. Ils souffrent beaucoup de leurs différences. Et en plus de ça, ils ont des pouvoirs qui sont alors plus ou moins puissants, mais ça reste des pouvoirs. Donc voilà, c'est toujours impressionnant. Et très souvent, les mutants ont des pouvoirs qui se retournent contre eux. Ils ne les maîtrisent pas, donc c'est compliqué. Ils doivent à la fois faire face à des gens qui les traitent comme des monstres, et aussi à des pouvoirs alors ça dépend des pouvoirs, mais qui peuvent être plus ou moins destructeurs. Donc entre tout, on pourrait se dire, être mutant, c'est compliqué. D'ailleurs, dans le film, à un moment, il est évoqué l'idée d'avoir un vaccin qui annule la mutation. Il y a des mutants qui vivent tellement mal leur mutation qu'ils aimeraient la faire disparaître. Je trouve que voilà, le parallèle est assez intéressant par rapport aux personnes hypersensibles, parce que je connais, et j'ai été aussi dans ce cas-là, je connais beaucoup de personnes qui voient l'hypersensibilité comme une malédiction, et qui, s'ils pouvaient appuyer sur un bouton ou avoir un vaccin pour annuler l'hypersensibilité, malheureusement je sais qu'il y en a beaucoup qui le feraient.
Et dans ce film, du coup, il y a un mutant qui est particulièrement puissant. Il a un pouvoir très très puissant et en même temps, il a réussi à le maîtriser, ce pouvoir. Il s'appelle, je sais plus, c'est Charles Xavier, je crois. Enfin bon, bref, c'est un professeur. Il crée une école, d'ailleurs c'est intéressant, il appelle l'école des surdoués, alors qu'en réalité c'est une école de mutants, mais voilà, c'est pour que ça passe un peu plus discretos. Parce que les mutants ne sont pas du tout acceptés. Ils sont même traqués, quoi, je crois, par le gouvernement, il me semble, dans ce film. Et, euh, et du coup, ce professeur, il va prendre sous son aile ces jeunes, hein, souvent ils sont tout jeunes, qui sont au fond du trou, enfin voilà, c'est compliqué. Et il va leur apprendre, déjà il va leur donner une famille, parce qu'ils vont se retrouver avec d'autres mutants, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Et ensuite, il va leur apprendre à maîtriser leur pouvoir. À maîtriser, c'est important, j'ai envie comment dire, de préciser le mot. Quand je dis maîtriser, il s'agit en aucun cas de diminuer le pouvoir en question. Même le mot gérer, j'aime pas. Maîtriser, pour moi, en fait, c'est prendre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est prendre le potentiel et juste consciemment de le poser dans une direction qui sera profitable pour nous. Je voyais une psychologue je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, je vous mettrai le nom si ça vous intéresse dans la description. Une psychologue parce que vous pouvez la retrouver sur YouTube, qui a fait une vidéo sur l'hypersensibilité et elle faisait la différence entre la maîtrise et le contrôle. Alors, j'ai pas bien suivi elle, la différence qu'elle faisait, peut-être qu'elle le spécifiait dans d'autres vidéos, mais j'ai trouvé ça intéressant. Moi, la façon dont je différencie la maîtrise et le contrôle, pour moi, le contrôle, c'est comme un contrôle de police. Vous voyez, un contrôle de police, déjà, c'est flippant, c'est pas rassurant, et il y a l'idée qu'il y a des codes, et que si vous ne respectez pas les codes, par exemple, vous n'avez pas votre permis sur vous, bah, vous allez être sanctionné. Il y a quelque chose de très dur, de très violent. Contrôler son hypersensibilité, pour moi, c'est avoir cette attitude de flic, en gros, genre de ça c'est pas bien, tu devrais pas être intense dans cette situation, donc tu vas mettre ton émotion dans un tiroir et tu viendras la chercher plus tard. Voilà, pour moi, ça c'est le contrôle. La maîtrise, c'est très différent. C'est je prends cette énergie-là et je vais travailler avec. Et c'est ce qu'il fait en fait dans le film, ce professeur. Il, il aide ces mutants à canaliser en fait leur pouvoir. Je pense notamment à un qui s'appelle Cyclope. Il a le pouvoir en fait de lancer des lasers avec ses yeux. Donc le gars il a dû cramer toute sa famille, tous ses potes. Franchement, j'imagine à peine la souffrance que ça doit être pour lui. C'est vraiment un pouvoir pas facile, très compliqué. Et le professeur, il lui donne des lunettes qui font que, en fait, il ne crame plus rien. Et par contre, je crois quand il appuie sur le côté, consciemment, si jamais il veut se défendre, il a envie de cramer quelque chose ou envie de se faire un barbecue, s'il a envie, il appuie là et il y a toute son énergie qui va sortir en un seul faisceau, pas deux, je crois, il me semble que c'en est qu'un, et qui va pouvoir viser comme ça en plus. Donc on a bien cette idée de je canalise. Et voilà, il va pouvoir comme ça, il a une super arme sur lui. Et je trouve ça très intéressant parce que ce qui s'est passé, c'est que son pouvoir, il n'a pas été diminué, il n'a pas été annulé, mais par contre, il a été concentré en un seul faisceau déjà. Donc on lui a donné une direction. Et, euh, et du coup, je trouve. Et puis du coup, c'est un pouvoir, en fait, ça devient un super pouvoir. Alors qu'avant, je pense qu'il devait penser que c'était plus une grosse calamité, une grosse galère ce truc. Et voilà, c'est vrai qu'il est facile dans ces cas-là de se dire je crame tout avec mes yeux, les problèmes. Le problème, c'est le feu que j'ai dans les yeux. En plus, le parallèle est intéressant parce que les hypersensibles, il y a une intensité qui peut être comparée à du feu. Il est facile de se dire le problème, c'est le feu que j'ai dans les yeux. Alors que le problème, ce n'était pas le feu qu'il avait dans les yeux. Le problème, c'est qu'il n'avait pas réussi à le maîtriser dans une direction qui soit productive pour lui. Et les hypersensibles, combien de fois j'ai vu des gens hypersensibles croire que le problème c'est mon hypersensibilité. Non, c'est pas ton hypersensibilité, le problème c'est que tu n'as pas appris à le diriger d'une façon qui soit productive vraiment pour toi en fait. Enfin moi c'est vraiment le point de vue que j'ai. Et une autre comparaison que je peux faire dans le domaine de la pop culture, ce serait Star Wars avec la force. C'est justement la force, je vous parlais d'un
une grosse boule d'énergie qu'ont les hypersensibles. On pourrait dire que c'est la force. La force dans les Star Wars, elle est particulièrement puissante chez la famille les Skywalker. Elle est très puissante chez les Skywalker. On pourrait dire, ça pourrait être une image des hypersensibles. Chez les hypersensibles, la force est particulièrement puissante. Alors on pourrait dire c'est cool, c'est chouette d'avoir la force qui est extrêmement puissante. Et oui, mais si on regarde dans cette histoire de Star Wars, il y en a quand même un qui a eu une vie très compliquée. C'est Dark Vador. Dark Vador, de base, c'est un Skywalker. Il s'appelait Anakin. Et voilà, il a eu une vie... il s'est fait cramer, il a plus de jambes, il a plus de bras, c'est devenu une machine, il a perdu sa femme. Enfin bon, je vous refais pas tout le film, mais c'est assez atroce tout ce qu'il a vécu. Et puis il est devenu un des méchants les plus célèbres du cinéma. Et à côté, son fils, Luke, pour le coup, lui, c'est l'archétype du héros, il a ramené l'équilibre dans la force, voilà. Donc on a ici, selon moi, en fait, on pourrait voir aussi deux chemins que peut prendre l'hypersensibilité. Pour moi, Anakin, qui devient Dark Vador, c'est vraiment l'image de l'hypersensibilité quand elle n'est pas maîtrisée. Quand elle peut basculer, en effet, dans le côté obscur dans Star Wars, c'est la peur, c'est la colère, c'est la vengeance, ces émotions-là qui sont extrêmement puissantes et qui peuvent être très destructrices. Et surtout quand elles peuvent être destructrices quand quand on en est esclave, encore une fois. J'ai vraiment à préciser, parce que je suis pas en train de dire que la colère, c'est pas bien, hein, mais c'est cette idée cette importance de la maîtrise. D'ailleurs, il est beaucoup question dans Star Wars, les Jedi, ils ont tout un entraînement pour apprendre à maîtriser la force. On pourrait presque dire, dans un sens, que peut-être la force, c'est quelque chose de neutre. Quand on voit ce qu'est devenu Anakin, il a toujours, même quand il est Dark Vador, le gars, il a toujours une puissance de fou. Il a toujours la force est toujours très puissante chez lui, sauf qu'il étrangle les gens avec, il tue des gens avec. Donc il en fait un usage, voilà, qui est ce qu'il est. Donc la force en elle-même, on pourrait dire que c'est quelque chose de neutre, tout dépend de ce qu'on en fait. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est la même chose. C'est ni positif ni négatif. Donc voilà, en fait, ce que j'avais envie de vous transmettre à travers cette vidéo, c'est vraiment cette idée que vous avez le choix. En tant qu'hypersensible, vous avez le choix de voir ce que vous voulez faire avec vos particularités d'hypersensible, avec votre hyper, donc votre intensité. Et moi, personnellement, j'en ai marre de voir des conseils à droite à gauche où, en gros, j'ai l'impression qu'on cherche à mettre de l'eau froide dans la marmite. Parce qu'un hypersensible, en gros, il bouillonne. Et moi, j'ai l'impression qu'on cherche à nous faire chuter notre température pour qu'on revienne à la normale. En gros, j'ai l'impression que la plupart des gens, ils sont à 37 degrés, et nous, les hypersensibles, on est à 50. Et je vois pas mal de conseils à droite à gauche où j'ai l'impression, moi, qu'on essaye de me faire chuter pour que je retombe à 37. Et je ne retomberai jamais à 37 degrés si je prends cette métaphore. Donc voilà, moi, ce que j'ai envie de vous dire, si comme moi, vous n'êtes pas trop satisfait de ce que vous voyez au niveau des conseils, de ce que vous pouvez lire, de ce que vous pouvez voir, moi j'ai envie de vous dire, prenez pleinement conscience de qui vous êtes, lisez le bouquin par exemple dont je vous arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure, et prenez-vous par la main, assumez-vous pleinement et travaillez avec vos spécificités. Moi, par exemple, aussi, c'est pas pour rien si j'ai décidé de me lancer dans les cartes, d'être cartomancienne. Je veux dire, enfin, juste mon hypersensibilité, elle me sert énormément dans ce domaine, puisque depuis petite, je capte des choses qui ne m'appartiennent pas. Bon, bah ouais, dans les vies de tous les jours, dans mon parcours, vous imaginez bien, scolaire et tout ça, un parcours classique, c'était clairement compliqué, ça jouait contre moi. Mais depuis que je fais ce métier-là, ça joue clairement... Pour moi, c'est un plaisir et en plus, c'est une jouissance aussi. Je pense que vous vraiment, vous le ressentirez si vous travaillez dans le sens de qui vous êtes, si vous exploitez votre arborescence plutôt que d'essayer de lutter contre elle, si vous exploitez votre intensité plutôt que d'essayer de lutter contre elle, si vous exploitez tout ça, vous allez voir, c'est orgasmique le truc. C'est vraiment...
encore une fois, hein, on a le pouvoir, en tant qu'hypersensible, on a le pouvoir d'être extrêmement malheureux, mais on a aussi le pouvoir d'être extrêmement heureux. Et plus que des gens qui ne sont pas hypersensibles. Donc moi j'ai envie de dire, jouez avec vos spécificités. Voilà en gros le message que je voulais vous transmettre. La vidéo est un petit peu longue, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est intense, très intense pour moi. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.